À toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de NXT, NXT. Et oui, ça y est, c'est parti, je vais vous faire des reviews de la NXT. J'ai pris ma décision, donc rebonjour pour ceux qui ont écouté la review de Raw. Et bonjour aux fans de la NXT qui attendaient ça peut-être. En tout cas, donc pour ouvrir le show, donc on a eu une promo de Roxanne Perez. Donc Roxanne Perez qui a survécu au match de 25 minutes du côté de NXT Deadline. Où elle a fait tout simplement une promo où elle a parlé de sa victoire. Donc c'était plutôt une bonne chose de voir que Roxanne Perez était tout simplement mis sur le devant de la scène. Et c'est peut-être aussi le choix de Shawn Michaels qui était bon aussi. Donc Roxanne Perez nous a fait une bonne petite promo où elle a été interrompue finalement par Grayson Waller. Donc Grayson Waller, lui, il a remporté le match masculin de ce même pay-per-view. Donc est-ce que la WWE sait ce qu'elle va faire? C'est possible aussi. Mais en tout cas, simplement, la WWE est la meilleure chose à faire pour eux, c'était de mettre en avant Mandy Rose qui a donc profité de la situation pour infliger un coup de ceinture à Roxanne Perez. Il a ensuite défié pour un match de championnat ce soir au lieu du prochain pay-per-view de la NXT qui devait avoir lieu le 10 janvier. Mandy Rose a accepté et donc voilà quoi, c'était plutôt pas mal. Ensuite après donc on a eu le droit au premier match de la soirée, c'était Wesley contre Shining Lorenzo, un catcheur de la NXT que je connais pas beaucoup. Donc est-ce que Shining Lorenzo a gagné? La réponse est non. Wesley, le champion nord-américain, est reparti avec une très belle victoire, une victoire qu'il mérite je pense plus que n'importe qui, même si bien évidemment que la WWE sait très bien ce qu'elle fait quand elle est mise sur les devants de la scène. Donc voilà quoi. Est-ce que Wesley a mérité ça? Je pense que oui, il l'a mérité, même si la WWE sait très bien ce qu'elle a à faire dans les prochaines semaines. Donc la victoire de Wesley est tout simplement logique, même si Dijak l'a encore attaqué. Donc Dijak Wesley, ça va être pour le prochain pay-per-view très certainement du 10 janvier, que je vous ferai des pronostics bien évidemment avec une review. On est parti donc ensuite après on a eu donc le droit à Tatum Paxley et Ivy Nile donc face à JJ Dillon et Jessie Jane Toxic Attraction. On a eu une petite comment dire, un petit segment du côté de Deadline entre ces deux équipes là qui ont, comment je peux vous dire ça, qui ont mérité leur place, si ce n'est, on va pas dire mériter totalement leur place, mais ils ont été mis sur les devants de la scène. Et tout simplement, DJ Dolin, Jessie Jane sont les meilleures lutteuses actuellement à la NXT de la division Tag Team. Il y avait Katana Chance et Casey Catanzaro et comment s'appelle sa partenaire, j'ai oublié le nom, et en tout cas l'autre moitié des championnes par équipe aux abords du ring qui sont finalement intervenus dans ce match-là. Je sens le triple threat tag team match arriver du côté des Evil, New Year's Evil, le pay-per-view de la NXT, le prochain. Je crois que c'est ça, c'est New Year's Evil exactement, c'est ça. Donc c'est plutôt une bonne chose que à New Year's Evil, on ait ce match-là. Si jamais il parvenait à l'officialiser, ça serait une bonne nouvelle que la WWE le fasse. Parce que je pense que tout simplement, si il ne faisait pas ça, c'est Katana Chance et Kayden Carter. Voilà, je cherchais le nom, Kayden Carter. En tout cas, elles sont intervenues dans le match entre Final et Tatum Pixley et Gigi Dolin et Jessie Jane. Elles ont attaqué donc Toxic Attraction qui est intéressé par une revanche pour les titres. Est-ce qu'on va avoir
cette revanche-là, il y a de fortes chances, probabilités que cette revanche ait lieu, même si je pense que la WWE serait mise sur les devants de la scène pour tout simplement mettre en difficulté Tatum Pexley et Ivy Knight. Donc elles n'ont pas volé le match, tout simplement elles se sont fait dominer. Mais bon, on va voir dans les prochaines semaines ce que ça va donner. Mais j'aime beaucoup en tout cas ce que ça donne avec Toxic Attraction, même si je pense que la WWE va sur le droit chemin. Ensuite, après, donc, on a eu donc le roi Avon Wagner, accompagné de Robert Stone, comme le joueur du match, contre Odyssey Jones. Il me semble que c'est Odyssey Jones qui a gagné ce match-là. Est-ce que c'est un bon choix? Je ne pense pas. Là, je veux pas être méchant avec la WWE, mais Odyssey Jones est un catcher qu'il n'avait pas hyper besoin de cette victoire-là pour être mis sur les devants de la scène. Donc, ils les ont fait, comment dire, perdre, mettre en difficulté. Et voilà quoi, être mis sur les devants de la scène était plutôt une bonne chose. Donc le fait qu'il soit mis sur les devants de la scène, c'est plutôt une bonne chose. Finalement, Odyssey Jones a gagné. Enfin, c'est logique en fait qu'Odyssey Jones gagne. C'est un catcheur plein de potentiel qui peut être construit au fur et à mesure vers un titre, si ce n'est le titre suprême de Braun Breaker, qui affrontera donc JD McDonald à Evil, je crois. Enfin, en tout cas au pay-per-view, je ne me rappelle plus du nom, je vous le dirai, mais ça doit être ça. En tout cas au pay-per-view. Ensuite, après, donc, on a eu le droit à la célébration donc des Triple Crown Tag Team Champions de New Day. Oui, le New Day était bien là pour célébrer sa victoire pour les titres par équipe de Deadline. Donc, à Deadline, ils sont parvenus à récupérer les titres des mains de Pretty Deadly. Se sont un peu moqués aussi de la défaite des Anglais à la Coupe du Monde. C'est un mal pour un main. Bravo Coco, Kofi et Xavier. Kofi qui a eu tous les titres qui existaient dans le monde du divertissement du catch, champion par équipe NXT, Raw, SmackDown. Et puis il a eu ça aussi en solo. Mais Xavier Woods aussi a mérité ces titres-là, même si la WWE sait à quoi s'en tenir, c'est-à-dire que dans les prochaines semaines, ils savent, je pense, que le New Day va pas garder les titres non plus. Milan, c'est un peu dommage que pour les autres talents, comme Pretty Deadly par exemple, ou les autres équipes, enfin, en tout cas les futures grandes équipes, de leur mettre ces catcheurs-là qui ont beaucoup d'expérience au top de leur division. Je trouve ça dommage. Brock Jensen et son partenaire sont finalement intervenus, et comme vous pouvez le voir sur cette image, le New Day, avec les titres, le micro qui parle, il fallait reciter un truc américain, finalement ils l'ont fait, donc ils auront un match de championnat, ça sera quand, on ne sait pas du tout, mais je suis pas sûr que cette équipe-là, même si elle a le match, elle ait le niveau en fait du New Day, même si on sait que là, c'est pas forcément Triple H qui décide, mais c'est plus Shawn Michaels qui prend les décisions du côté de la NXT. Donc, on va bien voir ce que la WWE nous réserve. Mais en tout cas, le New Day nous a rendus fiers. Et c'est plutôt une bonne chose en fait qu'on soit rendu fiers par le New Day. Donc, Kofi Kingston, Xavier Woods, Pretty Deadly les ont interrompus, mais ils n'auront pas leur match tout de suite pour les titres. Le prochain pay-per-view, ce sera le Vengeance Day 4 février, mais il y en aura un show spécial NXT en janvier. Je vous dirai le nom quand je le serai. Mais en tout cas, le New Day sur ce show-là sera, je pense, champion par équipe, si ce n'est autre chose. Ensuite, après, donc, on a eu le droit au match entre JD McDonald et Damien Camp, des Brace, des Produce Creed, des Brothers Creed, tout simplement, JD McDonald et Brutus qui se sont provoqués sur les réseaux sociaux. Bah, ça s'est plutôt bien passé, même si je pense que malgré que ça s'en soit bien passé, bah, la WWE ait eu la possibilité de
faire une bonne chose et d'être mis sur les devants de la scène, pardon. À chaque fois, je dis la chaîne. Mais en tout cas, je crois que c'est JD McDonagh qui a gagné ce match-là. Mais c'est plutôt une bonne chose en fait que on ait eu ce match-là. Il y a eu des tensions sur les réseaux, c'est logique. Donc, et puis JD McDonagh est quand même un catcheur qui vient du roster principal, qui devrait y retourner dans très peu de temps, même s'il ne fait pas partie de la liste éligible. En tout cas, là, il a fait un super match. Et c'est plutôt dommage. Ensuite, après, on a eu les débuts de Lyria Valkyrie qui a affronté Amari Till. Donc, Lyria Valkyrie, qui on nous avait annoncé ses débuts la semaine passée, a eu, comment dire, un spot que les superstars, les stars là de savaient qu'elle aurait. Elle n'est forcément, on savait que ce serait des débuts victorieux. Mais bon, est-ce que la double joueuse va faire des débuts victorieux à chaque fois? Je suis pas sûr de ça à 100%, donc on va bien voir si la double sait ce qu'elle fait en donnant des débuts victorieux à cette catcheuse. Est-ce qu'ils vont la construire petit à petit pour la diriger vers une personne que je vous parlerai dans le main event? Et oui, parce que dans le main event, vous savez qu'on a eu Roxanne Perez du coup contre Mandy Rose. Je vais vous donner mon analyse du match juste après, quand on y sera. Mais en tout cas, je suis content que Lyria Valkyrie ait gagné. Des débuts victorieux, ça fait toujours plaisir à n'importe quel lutteur, personne, quoi. Et ça rend fier beaucoup de gens. Ensuite, après, donc, on a eu une bagarre en coulisses entre Elektra Lopez et je crois qu'il y avait une autre catcheuse. Donc, c'était Elektra Lopez et une autre catcheuse. Je sais pas qui est cette autre catcheuse qui va nous mener à un match la semaine prochaine entre ces deux-là. Est-ce que Elektra Lopez a étendu du talent de cette catcheuse-là? Je pense que oui, Elektra Lopez sera forcément favorite la semaine prochaine dans ce match-là, même si cette catcheuse-là qui est venue la provoquer ça n'a pas donné grand chose, donc on va bien voir ce que la WWE donne. Donc peut-être que la WWE nous met sur le droit chemin et que Elektra Lopez va être mis sur un très bon chemin, même si je pense que le récital de la WWE est plutôt quelque chose de pas mal. Ensuite après on a eu Damon Kemp. Non, c'est pas Damon Kemp, c'est Jensen contre je sais plus qui là, l'autre, voilà, le traître. Je me rappelle plus de son nom, je suis désolé les amis, mais en tout cas ce match-là, là aussi, a été très bon. C'est Damon Kemp, je crois, qui s'appelle, contre Brooke Jensen, voilà, c'est ça. Et donc, Brooke Jensen, forcément, je crois qu'il s'appelle Brooke Jensen, ou un autre nom en tout cas, mais en face c'était Damon Kemp. Et je crois que Damon Kemp a perdu ce match, en tout cas, Monsieur en Rouge a gagné. J'espère que la double va pas faire n'importe quoi avec ce catcheur-là, mais si c'est bien lui, en rouge, Monsieur en Rouge est plutôt excellent. Il est dans le clan à... Qu'elle s'appelle là à Chase, donc dans le Chase University. En tout cas, c'est plutôt une bonne chose. Ensuite, après, donc dans le main event, donc on a eu un match pour le NXT Women's Championship, donc la Iron Survivor Challenge winner, donc Roxanne Perez, je vais y arriver, face à la championne de la NXT Mandy Rose. Est-ce que Mandy Rose s'était préparée à ce match? On va me dire que je ne pense pas, les amis, qui a été réellement préparée à ce type de match-là. On sait que Roxanne Perez est une lutteuse que Shawn Michaels et Booker T et les officiels de la NXT apprécient beaucoup. Mais est-ce que la WWE savait ce qu'elle faisait avec Roxanne Perez? Sans doute. En tout cas, elle a battu 4 autres lutteuses du côté de Deadline. Et 3 soirs plus tard, elle se retrouve face à la championne de la NXT au plus long règne avec 413 jours. Vous m'avez bien entendu, 413 jours de règne qui se sont envolés comme ça. Et oui, envolés, j'ai bien dit le mot envolés, les gens. C'est-à-dire que le match a été tellement bon
que Mandy Rose n'a même pas été capable de survivre à ce match finalement. Et oui, Roxane Perez est votre nouvelle championne féminine de la NXT. Et je dis un grand chapeau à cette catcheuse-là qui a couru après le titre pendant des mois et des mois et des mois. Cora Jade lui a coûté le titre même à un moment donné. Je ne dis pas de bêtises. Finalement, elle a remporté la rivalité avec Cora Jade et elle a été entraînée bien évidemment par Booker T. Finalement, sa protégée est devenue championne de la NXT pas plus tard qu'hier soir. Ce match-là était vraiment hyper bon, les amis. J'en redemande des matchs de Roxane Perez pour le titre ou pas pour le titre. On va bien voir ce que la WWE nous réserve dans les prochaines semaines pour elle. Mais en tout cas, elle mérite vraiment ce titre. Et je suis vraiment content pour elle parce que c'est une catcheuse que je pense la WWE n'a pas assez, comment dire, mis en valeur, mis en avant. Et, et que la WWE s'est mise un peu dans la poche. En tout cas, je suis fier pour Roxane Perez qui mérite grandement cette victoire. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette première review de NXT que je vous ai fait. On se retrouve pour la review de SmackDown samedi. Sur ce, je vous dis à très vite.